Bonjour les princesses, je suis Véronique Pestel, chanteuse, auteure-compositeur, pianiste. J'étais une enfant plutôt calme qui aimait la douceur, les jeux, la musique. J'aimais bien l'école, sauf qu'il fallait être enfermée toute une journée avec 30 personnes et ça j'avais du mal. D'abord c'était un peu bruyant à mon goût. J'étais entourée d'adultes puisque j'étais l'aînée de... J'étais la première née de de cette génération-là. Et j'ai été entourée notamment beaucoup par mes grands-mères qui m'ont appris à lire, à écrire, à jouer du piano, à chanter. J'aimais la vie, j'aimais les oiseaux, j'aimais les fleurs. Je crois que j'étais très en contact avec mes 5 sens. Je mangeais les fleurs tellement je trouvais qu'elles sentaient bon. J'étais très gourmande. Je redeviens comme ça maintenant. J'ai l'impression qu'à l'adolescence, je me suis un petit peu perdue dans ces qualités qu'ont beaucoup d'enfants, hein, d'être très ouverts en fait sur le plan sensoriel. Mes rêves, c'était faire du bateau, faire du cheval, c'était voyager, faire de la musique, chanter peut-être un peu. Pas beaucoup, je pense que la chanson est venue plus tard. J'aimais beaucoup les chansons. Le petit chaperon rouge, c'est le premier qui me vient. Bon, il y a le thème de la grand-mère, du loup et de la forêt, qui sont des thèmes qui m'ont toujours suivi dans mes chansons. Il y en a plein mes chansons. Il y a évidemment le thème de la vérité, du mensonge, du crime, de l'innocence, de la culpabilité et la sexualité, ça c'est certain, ils se retrouvent quand même dans un lit. Et puis, enfin bref, je suis sûre que tous ces thèmes me travaillaient fortement, parce que comme enfant sensible et comme tous les enfants sensibles, et on est plein dans ce cas-là, on ne perçoit pas intellectuellement, mais on perçoit, c'est le talent des contes, et des chansons, et des comptines, et des dessins animés, des illustrés, tout ce qui peut nourrir notre imaginaire enfantin qui ne demande que ça. Je trouve que les valeurs ne sont pas forcément confortables parce qu'elles sont un peu figées. J'aimerais en fait ne pas avoir de valeurs et être naturellement bonne et ouverte et sans trop... je sais pas, mais je pense que toutes les femmes connaissent ça. On a tendance à vouloir trop bien faire et que ça nous bouffe beaucoup d'énergie et de sérénité. Voilà. Sinon, les valeurs sur lesquelles tu t'exprimes, évidemment, l'éthique, la bienveillance, pour moi, c'est naturel. Voilà. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas qu'elles deviennent elle ne veut pas qu'elles nous martyrisent. Et c'est là où l'équilibre personnel est très important. Je pense que quand on est équilibré, ça va. Partie de la musique classique. Je faisais du piano, j'aimais beaucoup les quatuors, toutes les musiques pour pas trop d'instruments. Et aussi le jazz, le boogie-boogie, le ragtime, qu'un jeune oncle jouait, parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à jouer du piano, mais son jeune fils jouait des boogie-boogies, ce qui m'a bien arrangé à 12 ans quand j'ai pu aimer Mozart. Et il m'a appris à jouer d'oreille. Et ça a été un grand cadeau parce que c'est vrai que quand on est collé à la partition, comme la plupart des petits-enfants du XXe siècle, à qui on n'apprend pas à improviser, en tout cas à l'époque on ne leur apprenait pas, je crois que ça recommence maintenant. On abandonne vite la musique à 10, 12 ans à ce moment-là, au moment où cet effort est trop important à produire, et trop austère. Donc je suis allée vite vers le jazz et puis la chanson est arrivée là. Et là, j'ai beaucoup aimé cette chanson poétique, cette chanson littéraire qui était portée par... moi, j'aime beaucoup Catherine Sauvage, mais qui était portée par Reggiani, Nougaro, Ferré, Brassens, qui est une musique très élaborée, mais qui ne fait pas de bruit, qui permet à la parole de passer par-dessus elle, si j'ose dire, mais qui est souvent très fine. La musique de la chanson, que ce soit la chanson d'Amérique latine que j'aime beaucoup, ou la chanson portugaise, la chanson espagnole, la chanson française, sont des musiques très fines, très élaborées, très nourries de toute leur tradition musicale mélodique et classique au niveau tout ce qu'on a appris en harmonie par toute notre tradition occidentale. Et puis maintenant, elle est enrichie par la musique mondialisée. Et là, c'est un vrai régal. La chanson poétique actuellement, enfin je dis poétique, je ne sais pas comment l'appeler, moi. C'est ouais, la chanson que j'aime, elle est servie par des musiques absolument extraordinaires. J'ai surtout envie de délivrer quelque chose que je ne sais pas, qui est en moi, et que l'autre a peut-être en lui,
et j'ai envie que ces deux choses se rencontrent. Parce qu'un message, pour moi, ça veut dire au début de la chanson savoir ce qu'on va dire. Et ça m'énerve. Quand j'écoute une chanson et que dès la première phrase, je sais qu'on est en train de me dire qu'il faut voter à gauche, par exemple, ça me met les nerfs en boule parce que ça m'empêche d'entendre tout le paraverbal, toute la poésie, Et alors ça ne veut pas dire que des fois, je ne suis pas militante politique, bien sûr, mais par exemple, en ce moment, je me bats un peu contre le tout économique dans mes chansons, je me bats contre le sort qu'on fait aux animaux, je me bats contre plein de choses, mais j'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas y aller directement parce que les gens savent tous tout à fait bien ça. Ils lisent le journal, ils regardent la télé, ils sont informés de toutes les horreurs et qu'on torture des hommes et des femmes et des bêtes partout sur la terre et que c'est la guerre partout. Tout le monde le sait. Après, c'est comment restituer à nos corps, à nos sens, à notre sensibilité, l'émotion de ces choses-là. Ça, c'est mon travail. C'est vraiment mon travail. C'est très difficile et il faut être très en contact avec soi et avoir beaucoup confiance et d'estime pour les autres et pour soi. Faire confiance à la poésie, c'est vraiment ça. Dire, ils savent plein de choses. C'est pas la peine de souligner tout en rouge. Il faut aller chercher c'est où, c'est comment dans nos corps et dans nos cœurs. C'est où que ça va s'émouvoir pour nous faire pleurer. Moi, je pleure beaucoup, beaucoup quand je répète et quand j'écris. Parce que ça me fait remonter tout ça, mais pas en soulignant en rouge. C'est une chanson que j'ai écrite, j'avais à peine 30 ans. Ça s'appelle Vanina s'en va, et c'est l'histoire d'une femme qui traverse le XXe siècle et de ses engagements. Ça fait Vanina s'en va de la vie comme vous et moi va, comme vous et moi quand c'est fini un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre. Chacun regagne son néant. Vanina s'en va, c'est pas grave, l'a bien vécu, va. Son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, à rien du tout. Et ça commence par raconter Jaurès, son premier amour, quand elle était infirmière pendant la guerre de 14, et puis après ses engagements dans la résistance. Enfin, bon, bien sûr, elle danse le Charleston, ça parle de ses goûts littéraires, ça parle après de son engagement à la Sorbonne auprès des féministes, ça parle, voilà. Et elle meurt debout. Et c'est ça que je veux dire dans cette chanson, c'est qu'elle a fait des choix ou des mauvais choix, mais qu'elle a toujours essayé d'être debout et de faire des choix. Je vais avoir vraiment une réponse du musicien, il faut travailler. C'est la première chose, ne pas considérer que quoi que ce soit nous est dû. On est en général très mauvais quand on commence, tous, c'est général. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les gens autour des jeunes artistes s'inquiètent. On est très mauvais quand on commence parce qu'il faut travailler beaucoup pour être bon. C'est la première chose. Et ça veut dire passer beaucoup, beaucoup de temps à faire de la musique, à écrire, à se remettre en question, à se filmer, à entraîner notre corps, notre voix, affiner notre culture générale, écouter les autres. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et il ne faut pas se faire trop avoir par l'anxiété du monde moderne, tous ces frais de fonctionnement, y compris sur notre propre personne, c'est-à-dire avoir l'esprit pris par l'inquiétude de comment je vais m'en tirer, comment je vais gagner ma vie. Il faut d'abord travailler, d'abord devenir très bon, et je crois que ça, c'est la première chose à faire. Et faire attention quand nous sommes dans un moment de la société où l'accent pour les jeunes est vraiment mis sur la réussite sociale, et ça, c'est pas très bon pour l'art. Il faut travailler son art, c'est ça. Voilà. Alors, attention les feuilles, le Rabelais, Laurent Boisserie, c'est primordial. Ce sont à peu près... D'abord, c'est le seul endroit où on connaît vraiment bien la chanson de la famille à laquelle j'appartiens. Donc, c'est un endroit extrêmement fidèle aux artistes qu'il aime, qui est stimulant, qui est encourageant. La chanson ce que j'appelle la chanson de proximité n'est pas du tout médiatisée. Donc si on n'a pas autour de nous des gens qui nous aiment, qui nous aident, c'est-à-dire qui nous programment tout simplement, qui écoutent ce que nous faisons et qui le suivent d'année en année, on se sent vite seul et on se sent vite seul aussi dans ce métier maintenant parce qu'il tourne beaucoup à l'événementiel, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des coups, tout d'un coup on nous demande de chanter des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, et le lendemain on nous oublie.
Laurent n'est pas du tout quelqu'un comme ça. Quand il nous demande de chanter je sais plus quoi pendant Attention les feuilles, on le fait bien volontiers parce qu'on sait que c'est une seconde d'événementiel et puis 10 années de fidélité. Et c'est vraiment quelqu'un qui croit en ce qu'il fait et qui aime vraiment les artistes. Et je pense que dans une ville, c'est extrêmement important. Et pour la chanson, c'est extrêmement important. Moi, il y a des villes où je ne vais jamais en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lieu comme le Rabelais. Eh bien, je suis bien content qu'elle soit à l'affiche de Attention les feuilles 2014. Je ne sais plus précisément quand, et je vais aller voir sur le site du Rabelais salle de spectacle, www.rabelais.aglo-annecy.fr, pour savoir exactement quand est-ce que je vais pouvoir les voir sur scène. Vanina s'en va, c'est pas grave, l'a bien vécu, va. Son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, à rien du tout. Premier Jaurès, premier amour, ambulancière de nuit de jour, pour ne plus entendre là-bas le glas qui sonne. Les années 20 lui font l'humour d'une insolence à cheveux courts. Le droit de vote est à 2 pas de Charleston. Alors les 30 font la java pour la retourner comme un bas, mais elle choisit Colette et rit de Monterland. Quand elle n'est pas au syndicat, Garbeau la trouble au cinéma. Pour faire une femme, évidemment, c'est un peu lent.